Salut à tous, aujourd'hui vous l'aurez compris, c'est une vidéo en partenariat avec RhinoShield. Mais comme je suis transparent avec vous, je voulais vous dire que je ne gagne absolument pas d'argent avec ce partenariat, mais au moins je peux vous faire gagner une coque d'iPhone 10. Et pour participer, c'est très simple, il va falloir me suivre sur mon compte Instagram atom-du8visual, et ensuite je sélectionnerai aléatoirement dans mes abonnés un gagnant. Et si tu n'as pas d'iPhone 10, tu peux tout simplement ne pas participer ou participer comme ça les autres, ils auront moins de chance. Donc voilà, c'était la petite parenthèse partenariat et je remercie RhinoShield pour me faire confiance. Donc maintenant, c'est parti pour les explications des effets spéciaux. Le premier plan avec effets spéciaux, c'est le point qui se charge. Déjà, ce plan, je l'ai tourné à l'envers. C'est-à-dire qu'on avait zoomé avec l'objectif et du coup, le point, si je le mettais trop en arrière ou trop en avant dans mon mouvement final, mon point allait être donc hors caméra. Voilà pourquoi on a enregistré avec le point donc bien centré dans l'image et ensuite, j'ai remonté mon bras donc pour avoir un mouvement parfait. Ensuite, en post-production, j'ai tout simplement inversé la vidéo. Comme ça me donnait un effet de point qui se met bien dans le champ. Donc ça, c'est vraiment une technique que je vous conseille, c'est vraiment super cool. Je l'ai même utilisé dans la présentation de mes tatous. Ensuite, pour donner l'effet du point qui s'illumine, j'ai utilisé un tutoriel du site Vidéo Copilot. Dans ce tutoriel, en gros, on apprend à faire du subsurface scattering. Et encore une fois, pour vous donner un exemple, voici mon oreille dégueulasse de Dumbo avec la lumière qui passe à travers. Comme mon oreille est assez fine, on voit la lumière et ça donne un effet un petit peu rouge-orangé. Donc c'est ça le subsurface scattering et c'est ça qu'on essaye de recréer sur notre main. Mais j'ai utilisé une petite variante. Je suis allé sur internet et j'ai cherché une image de rayon X d'une main. Donc ensuite j'ai pris cette photo et je l'ai intégrée à mes éléments pour donner donc un effet un petit peu plus main. Et voici donc le résultat final. Le deuxième plan, c'est le point qui détruit tout. Pour ce plan, j'ai trouvé un modèle 3D de point sur internet et je l'ai animé en même temps que le mien. Donc ça a été plutôt rapide parce que le mouvement est très rapide, donc ça a été que quelques images clés. Ensuite, j'ai simulé du feu avec le plugin FumeFX. Je l'ai ajouté dans ma grille de simulation, j'ai changé les paramètres physiques et ensuite j'ai rendu mon feu et j'ai rajouté mon feu sur ma vidéo avec le logiciel Adobe After Effects en rajoutant des effets de glow avec par exemple le plugin Real Glow. Le troisième plan, c'est les fragments en slow motion. De toute la vidéo, je pense que c'est celui-là mon préféré. Je l'avais en tête depuis le début et je suis assez content du résultat parce que c'est exactement ce que j'avais en tête. Pour réaliser ce plan, j'ai trouvé des modèles 3D de fragments sur internet et ce qu'il y a de bien avec ces modèles 3D, c'est que leur maillage est pas de très bonne qualité, mais quand on rajoute la texture 3D dessus, on a une très bonne qualité de résultat final avec donc les petits détails du fragment. Et comme le disait moi, moins de poli, moins de soucis. Et oui, si votre maillage est moins dense, le logiciel va moins galérer donc à afficher cette géométrie. Pour les animer, je les ai tout simplement pris et je les ai mis dans un système de particules et je leur ai dit de tourner un petit peu, d'avoir une vitesse un petit peu aléatoire pour qu'il y ait des fragments un peu plus rapides, un peu plus lents. Ensuite, j'ai rajouté des paramètres physiques comme ça, s'il y en a qui se touchent, ils vont un petit peu tourner pour que ça donne un effet donc un peu plus réaliste. Dans la scène 3D aussi, j'ai rajouté des lights, donc une light qui venait du néon et l'autre de mon point en dessous. Donc ça faisait une lumière très orange qui venait de vers le bas et une lumière un peu blanche qui venait de derrière. Et c'est ça qui donne du réalisme à vos éléments 3D, c'est un petit peu les lumières qui viennent taper un angle. Et ça, je vous l'assure, si vous le faites dans vos réalisations, ça va tout de suite beaucoup plus marcher. Ensuite, en post-production, j'ai rajouté un effet de bokeh pour avoir un effet de faible profondeur de champ. Ensuite aussi, dans After Effects, j'ai donné une sorte de débulé. Ça donnait un effet un petit peu de déstabilisation. Puis les débulés aussi, c'est très cool. Les débulés, c'est en fait avoir votre image un petit peu inclinée. Et ça, c'est utilisé au cinéma pour créer une sorte de non-stabilité à la scène et vraiment pour créer du mouvement donc dans votre scène. Et ensuite, le dernier plan, c'est les fumées. J'ai rajouté à la toute fin de la fumée. C'est logique, tous les graviers viennent de s'envoler, donc forcément il y a de la poussière. Et pour ça, j'ai utilisé des stock shots du site Action VFX. Qu'est-ce que c'est des stock shots? Eh bien, c'est tout simplement des effets déjà rendus et ensuite on les prend et on les rajoute sur notre vidéo. C'est pour gagner du temps. Et encore une fois, vous avez un code promo, vous utilisez Atom et vous pourrez avoir moins 10% sur votre commande. Voilà, donc maintenant tu sais comment devenir le Iron Fist. J'ai réalisé tous ces effets en un jour, donc c'est vraiment pas des effets compliqués à faire. Je vous encourage vraiment à essayer chez vous, amusez-vous. Encore une fois, je remercie RhinoShield pour leur confiance. J'espère pouvoir à l'avenir retravailler avec eux parce que j'ai plein d'idées. Les coques RhinoShield sont extrêmement solides, donc je me suis dit que ça pouvait être amusant de les mettre en situation complètement what the fuck en vous présentant encore une fois les effets spéciaux et comment ça marche, mais du coup en incluant un peu les tests de solidité qu'on voit chez les youtubeurs mais version over 9000. Donc n'oubliez pas, pour participer au concours pour gagner une coque d'iPhone X, abonnez-vous à mon Instagram, c'est atom-du8visual et je sélectionnerai aléatoirement un abonné pour qu'il reparte avec cette coque. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao.